Vous ovulez, voilà des pubs pour des tests de grossesse. Vous avez des règles irrégulières, des assureurs voudraient le savoir. Clue, Flow, Clover, elles comptent des millions d'utilisatrices dans le monde. Ces applications de Femtech permettent de mieux prévoir ces règles, de traquer des irrégularités. Les données collectées peuvent faciliter la conception d'un enfant ou alerter sur d'éventuels problèmes de santé. C'est un marché en pleine expansion, estimé à plusieurs milliards de dollars. Pratique, ces outils donnent aux femmes plus de contrôle sur leur santé. Une fois compilées et analysées, ces données peuvent aussi révéler un avortement ou des problèmes de fertilité. Une mine d'or d'informations extrêmement privées. Attention, vos règles sont surveillées. Little Sister, c'est notre série de vidéos sur les données personnelles. Abonnez-vous pour n'en rater aucune. Plusieurs scandales ont éclaté ces dernières années. En 2019, Flow Health a été épinglé par les autorités américaines. L'application transmettait à Facebook et Google des données sur les règles et l'ovulation de ses utilisatrices, même pour celles qui n'avaient pas de compte Facebook. Résultat, Meta a été reconnu coupable par un tribunal fédéral californien d'avoir utilisé des données personnelles de Flow Health pour diffuser des publicités ciblées. Flow Health a négocié un accord à l'amiable dans ce procès, mais devra bien contribuer aux 56 millions de dollars que Google versera pour ces mêmes raisons. Tout ça mène à un paradoxe de contrôle selon l'autrice d'une étude sur la réglementation des applications Femtech en Suisse. D'un côté, les utilisatrices confient leurs données à ces applications en espérant gagner une certaine autonomie, un certain contrôle, et puis de l'autre, on assiste à une sorte de perte de contrôle dans la mesure où les données confiées peuvent être exploitées par des tiers. Officiellement, les applications promettent confidentialité et sécurité. Beaucoup affirment chiffrer les données et respecter le RGPD européen. Certaines anonymisent les informations avant de les partager avec des tiers. Mais la réalité est parfois plus floue, même pour des applications basées en Suisse. Il faut par exemple quand même vérifier certains points comme la politique de stockage et de transfert des données, puisque si les données sont stockées ou traitées en dehors de la Suisse, on peut avoir des risques supplémentaires comme le transfert aux autorités d'autres juridictions. Et la vraie prise de conscience de la sensibilité de ces données, c'est en 2022 quand le droit à l'avortement a été durci dans de nombreux États aux États-Unis. Le fait que ces données puissent être utilisées pour poursuivre en justice des femmes ayant avorté a poussé de nombreuses utilisatrices à supprimer leurs applications de suivi menstruel. Le temps.